Salut à tous, c'est Rudy du blog Avis Mobile et bienvenue dans cette vidéo de déballage donc du Umi Iron Pro qui m'a été envoyé par coolitool.com. Donc on va ouvrir tout de suite ce colis. Voilà, je vais l'ouvrir par là. Bon, on va faire une boîte assez longue. Voilà, donc vous retrouverez le lien du produit directement dans la description. Voilà, donc l'enveloppe enlevée. Je vais la poser là. Donc on peut voir que c'était bien protégé car beaucoup me posent cette question. Et on peut remarquer voilà, que les produits sont assez protégés. Ils sont envoyés d'Europe aussi directement depuis des entrepôts. Voilà, donc la boîte de Lumi Iron Pro, donc on va faire le tour vite fait. On a une fiche technique derrière, mais apparemment c'est en argenté sur le gris, on voit pas très bien. Mais on va la faire quand même. Donc Android 5.1 Lollipop, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, écran 5,5 pouces LCD donc IPS, 408 pixels par pouce, Full HD. Voilà, au niveau des processeurs, c'est du... Attendez, parce que je vois vraiment pas très bien. Voilà, on a du 8 heures Mediatek 6753, une batterie de 3100 mAh. Voilà, et pour les réseaux, on a du LTE, voilà, sur du 1800, 2100 et 2600 MHz. Donc, on va ouvrir tout de suite la boîte. Voilà, donc hormis cette petite protection. Voilà. D'accord, donc ici, on a le smartphone. Donc dans sa version blanche, voilà, c'était... Ou peut-être gris. Alors, on va voir. Donc ici, on a un adaptateur secteur, voilà, qui est sur du... Par contre, c'est... Voilà, donc le câble micro USB, donc du type C. Voilà. Ici, on a l'adaptateur secteur que je vais essayer d'enlever. Voilà. Pas évident à enlever. Voilà, on va y arriver. Voilà, pas en dessous. On s'en sortira mieux. Donc ici, voilà, avec dessus du 1 ampère, 5 volts. Ouais, bon, c'est pas mal. Et surtout ici, voilà, un petit guide de démarrage rapide juste ici. Voilà. Pour le contenu de la boîte, on va tout de suite voir le smartphone que voici dans son emballage. Voilà, je vais poser ça. Donc ici, on peut voir, on va faire le tour vite fait. Donc, un capteur frontal, appareil photo, combien de pixels, est-ce que c'est noté? Donc ici, on serait sur du 5 ou du 8, je pense. Généralement, c'est ça. Bon, apparemment, c'est pas écrit du tout. On est sur du 13 à l'arrière. Et sur l'avant, ouais, c'est bien ça, du 8 millions de pixels. Donc, 8 millions de pixels, les capteurs de proximité, un écouteur. Ici, je ne sais pas si c'est un flash LED ou non, mais je ne pense pas. Mais ici, une sortie audio, voilà, je pense, pour les appels. Et apparemment, non, le son c'est derrière, voilà. Donc ici, sur la tranche gauche, on a ici le bouton Power et les boutons volume. On voit ici des petites vis, voilà, sûrement pour les réparations, mais en tout cas, c'est de l'aluminium. Sur la tranche droite, ici, on a le port SIM et port SD. Voilà, sur le haut, la prise jack 3.5. Et sur le bas, un port micro USB avec une sortie audio pour l'enregistrement vidéo. Sur l'arrière, capteur frontal de dorsal, pardon, donc de 13 millions de pixels, un double flash LED, une entrée pour le micro pour l'enregistrement vidéo, un scanner d'empreinte digitale, le marque UMI écrite juste là, et ici le modèle, voilà, avec quelques certifications collées derrière. Et ici, ben, une sortie audio pour la musique. Voilà, pour le tour du smartphone, on va faire la mise en route. Voilà, donc c'est un unibody. Hein. On peut voir, c'est de l'aluminium. Euh, Ici, c'est du plastique, mais par contre, là, c'est de l'aluminium. Voilà, comme les contours, très tranchés. Installer les applications d'origine. Donc, la mise en route, on est directement sur une interface Android pure avec juste
le bouton qui mène au tiroir des applications. Voilà. Je vais arrêter la Wi-Fi. L'autre où c'est écrit UMI. On voit que le superviseur est déjà installé dessus. Euh, voilà, on va faire un tour à propos du téléphone. Donc ouais, donc on est bien sur du 5.1 Lollipop. Voilà. L'appareil photo, je vais tout de suite reprendre les ciseaux pour faire le test. Voilà. Donc la caméra, où est-elle? Elle est là. On va essayer de faire un focus dessus manuel. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, c'est pas mal. En intérieur, c'est pas mal. Et pour l'avant, ouais, c'est intéressant. Ouais, 8 millions de pixels, ça a l'air pas mal. En tout cas, ça a l'air correct. Moi, je vous ferai un test très bientôt du smartphone. Donc, d'ici une bonne dizaine de jours, voilà. Le temps de vérifier l'autonomie, de voir si le smartphone ou non est bon. Et d'ici là, vous pouvez déjà me poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez également me donner votre avis sur cette vidéo, liker et partager sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt pour ce test.